Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce film documentaire intitulé NextDose 2. Mais que contiennent ces injections? Notre première vidéo, NextDose, où sont passés nos scientifiques, a été vue plus de 50 000 fois. Elle nous a permis de rentrer en contact avec des scientifiques. Cette première vidéo a été faite de façon muette, volontairement, pour que chaque spectateur puisse se concentrer sur les images. Dans ce nouveau chapitre, nous allons essayer d'expliquer nos observations, de les commenter, mais certainement pas les interpréter. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas scientifiques nous-mêmes. Nos observations restent des observations. Elles ont au moins le mérite d'interpeller et de poser des questions. En vidéo présente NextDose 2. Mais que contiennent ces injections? Le visionnage de notre vidéo NextDose a suscité de nombreuses interrogations, notamment vis-à-vis des vaccins classiques. Nous apportons nos observations réalisées au microscope optique, afin que chacun puisse se faire son opinion. Vaccin classique, pur, sans colorant. Vaccin classique numéro 1, grippe, saison 2022-2023. Nous observons ici de rares éléments d'aspect cristallin. Vaccin classique numéro 2, trivalent. Nous observons ici une solution d'aspect homogène, sans éléments a priori atypiques, et quelques rares éléments d'aspect cristallin. Vaccin classique numéro 3, hexavalent. Nous observons ici une solution d'aspect homogène, sans particularité microscopique. Ici, un rare élément d'aspect cristallin. Vaccin classique numéro 4, 13 valent. Une solution d'aspect homogène, sans particularité microscopique. Comparaison des 4 injections anti-Covid. 3 observations pour chaque injection. Pure, mélangée à du sang, qu'on appellera solution A. Ensuite, une coloration du frottis sanguin issue de la solution A. Injection génique numéro 1, pure, sans colorant. On retrouve beaucoup de formes géométriques, assemblées ou pas, de structures polymorphes d'aspect géométrique. On retrouve une grande activité sur le champ microscopique. Les mouvements répétés que l'on observe sont typiques des observations au microscope. On les appelle les mouvements browniens. D'autres mouvements, notamment celui du flux, sont attribués au fait qu'on travaille dans un milieu liquide. Là encore, on relève les mouvements browniens et les mouvements liquidiens, en plus de réfringence, c'est-à-dire que la lumière a une caractéristique particulière et est renvoyée de façon singulière. Ici, nous retrouvons une forme géométrique, assemblée à un filament en boucle, lui-même équipé de 2 éléments réfringents. Dans cette partie de vidéo accélérée, nous voyons une structure dynamique évoluante d'aspect parasitaire, constituée de son corps, de son flagelle et de son spicule. Un très long flagelle qui a la possibilité de grandir ou se réduire. Notez la longueur du flagelle qui s'est considérablement agrandie.
La vidéo est non accélérée sur cette partie. Nous avons zoomé sur ce qui est appelé la tête ou le corps de cet élément singulier. Une autre observation permet de voir un élément cellulaire sur le champ optique, de structure dynamique, d'aspect organique. Nous avons ajouté une petite goutte de nigrosine, c'est un élément qui permet de rajouter du contraste sur nos observations. Injection génique numéro 1, mélangée à du sang. Le grossissement est important, fois 1000. Nous observons des structures inconnues ainsi que des globules rouges en fond d'écran. Ici, nous constatons une transformation des globules blancs. Ils sont grossis et deviennent complètement erratiques. Ils se déplacent et sont très actifs. Notez les éléments périphériques en suspension qui sont très animés par des mouvements de type brownien. Un autre élément massif apparaît en bas de l'écran, dont on ignore complètement la consistance. Vidéo suivante, toujours avec un gros grossissement, on constate une transformation des globules rouges et ensuite une transformation significative des globules blancs. Leur paroi est parfaitement irrégulière avec des cils en bordure. Une autre observation nous montre un amas conséquent de cellules qui semblent fusionner entre elles. Les bords de cette même cellule, de cette gigacellule, est constitué de cils. Vous voyez l'activité intracellulaire ainsi que les cils qui sont en bordure de parois. L'ensemble des cellules présentes sur cette masse semble fusionner. Il n'y a plus de parois cellulaires distinctes. Ces observations se font au fil du temps. En fin d'observation, on relève encore plus de cils autour de cette masse. Les parois sont totalement effacées et les cellules ont complètement fusionné.
Ces observations, rappelons-le, sont menées in vitro, c'est-à-dire entre lame et lamelle. La coloration du Megrempal-Jamsa est une coloration de référence pour le frottis sanguin animal et humain. Elle est basée sur les caractéristiques du pH de chaque cellule sanguine. Les globules rouges apparaissent en rouge rosé, les globules blancs en violet bleu. Voici la coloration d'un frottis sanguin d'une personne non injectée. En rose, nous observons ici des globules rouges. Leur forme est plus ou moins circulaire. Cette coloration permet de différencier les différents types de globules blancs. Ici, un macrophage. Un peu plus loin, des polynucléaires. Enfin, nous pouvons observer ici un lymphocyte. Sur un frottis sanguin, nous pouvons observer des globules rouges, différents types de globules blancs et parfois quelques plaquettes. Le sang que nous avons mélangé avec l'injection numéro 1, in vitro, peut être maintenant coloré. Injection génique numéro 1, coloration du frottis sanguin, au Megrempal-Jamsa. Le grossissement est de x400. Nous avons attendu 1 journée et 20 minutes pour observer. Nous voyons des giga-éléments de nature inconnue. Nous retrouvons aussi de nombreux filaments en aspect de toile d'araignée. Les globules blancs sont retrouvés, mais aussi des amas en grappe. Notez la présence de ces amas en quantité. Les globules blancs se rejoignent et se regroupent autour de ces amas en grappe. Parfois on retrouve des substances de nature inconnue, transparentes. À nouveau des amas en grappe. On retrouve aussi parfois de nombreuses structures d'aspect bacillaire, c'est-à-dire en forme de bâtonnet, c'est-à-dire en forme de bactéries. Est-ce que notre échantillon a été contaminé? La suite de ces observations nous mène sur des globules rouges, entourés de quelques structures géométriques. Cette cellule colorée en violet laisse penser qu'il s'agit d'un globule blanc. Il est lui-même entouré de structures géométriques. Injection génique numéro 2, pure sans colorant. Nous observons des cristaux, et des éléments qui semblent organiques, de structures variées, transparents et inertes. Nous retrouvons dans ces structures des colorations différentes, allant du jaune pâle à l'orange. Injection génique numéro 2, mélangée à du sang, in vitro. Le grossissement est à x1000. En début d'observation, l'activité normale des globules blancs, que l'on peut voir sur cette vidéo, et l'activité normale des globules rouges d'aspect tout à fait classique. En l'espace de quelques minutes, nous observons des modifications au sein des globules blancs. Voyez la forme et l'aspect. Nous remarquons aussi une modification des globules rouges. Cet aspect en hérisson, qu'on appelle échinocyte, peut être lié aux produits de conservation utilisés pour nos expériences. Au bout d'1h30 de
d'observation, nous voyons nos globules rouges pas ou peu déformés, mais à nouveau nous retrouvons une masse d'aspect irrégulière et transparente. Injection génique numéro 2. Coloration du frottis sanguin, Megrenwald Gemsa. Nous observons par endroits des petites taches roses, qui semblent correspondre à des plaquettes sanguines. En violet, différents types de globules blancs sont présents. Leur aspect est déformé. Parfois, la membrane n'est pas clairement déterminée. Injection à ADN recombinant numéro 1, pur, sans colorant. On observe ici une bulle d'air qui est assez fréquent en microscopie, ainsi qu'une structure d'aspect organique accolée sur la bulle d'air. Cette structure organique a été repérée une seule fois dans toutes nos observations. Nous soupçonnons une contamination de nos échantillons par nous-mêmes. Sur cette vidéo suivante, nous relevons à nouveau une structure d'aspect organique mais de forme totalement différente, ainsi que des éléments navigants. Notez la vitesse de déplacement et les changements de direction de ces petits éléments lumineux. Nous allons filmer au ralenti et ensuite vous faire voir la vidéo en vitesse réelle. Le flux liquidien est dirigé du bas vers le haut. Les éléments singuliers se déplacent dans tous les sens, en marche avant, en marche arrière. Cela pourrait faire penser à un déplacement bactérien. Nous tenons à préciser que nos prélèvements sont faits de façon stérile, avec du matériel à usage unique. Voici la même vidéo en vitesse normale. Une autre vidéo, grossissement x 400, retrouve ces éléments singuliers qui se déplacent dans tous les sens. Injection à ADN recombinant numéro 1, mélangé à du sang, in vitro. Dès le début de l'observation, nous notons un changement singulier des globules blancs. Ils sont gonflés, remplis de vacuoles, ce qui semble correspondre de façon logique à la réponse des macrophages, qui cherchent à manger tout ce qui leur est étranger. Sur un temps plus long, nous constatons que les globules blancs sont transformés avec une substance de nature inconnue et des cils en périphérie de la membrane. D'autres structures d'aspect cilaire
sont retrouvés indépendamment de toute cellule et membrane cellulaire. En prolongeant les observations dans le temps, nous remarquons d'autres modifications singulières, telles que ces cellules d'aspect dendritique, c'est-à-dire avec des prolongements membranaires, d'autres éléments figuratifs sont retrouvés, qui semblent dotés d'autonomie en termes de déplacement, et pour lesquels nous n'avons à ce jour aucune explication. Injection à ADN recombinant numéro 1, coloration du frottis sanguin au Mecgrenval-Gemsa. Sur un faible grossissement, x100, nous retrouvons d'étranges regroupements, notamment des globules blancs, autour d'une substance, ici colorée en rose. Nous retrouvons ces mêmes éléments à plusieurs reprises. En augmentant encore le grossissement, nous retrouvons ces mêmes éléments, avec les globules blancs, ici colorés en violet, noyés dans une masse. Injection à ADN recombinant numéro 2, pur, sans colorant. Ici un grossissement de 400 où nous observons de nombreux éléments cristallins. Certains sont particulièrement saillants. À fort grossissement, x 1000, nous observons une structure d'aspect organique. L'observation a été faite après l'ajout d'un colorant, l'éosine, qui colore en rouge les structures. Cette unique observation pourrait provenir d'une contamination de notre échantillon, malgré toutes les précautions prises. Ici une structure filiforme de nature inconnue, structure que nous avions déjà observée lors de notre premier film. Notez l'intersection et les parallèles de certaines lignes. Une nouvelle observation après l'ajout d'un produit de contraste, la nigrosine, nous a permis d'observer cette structure circulaire, parfaitement opaque, semblant relarguer des éléments figuratifs. Notez le flux de relargage important en bas de la structure. Injection à ADN recombinant numéro 2, mélangé à du sang, in vitro. Voici un globule blanc avec 2 vacuoles et sa cohorte de satellites. Ces petits corps étrangers semblent s'être agglutinés tout autour du globule blanc. Nous constatons une forte activité de ces petits éléments. Toujours avec un fort grossissement, nous retrouvons une structure volumineuse de nature inconnue. Puis un long filament translucide, de nature inconnue. Filament qui pourrait correspondre à une observation du précédent film sur le sang d'une personne injectée. Rappelons ici que nous sommes in vitro. Injection à ADN recombinant numéro 2, coloration du frottis sanguin au Mecgrenval-Gemsa.
nombreux agrégats de cellules d'aspect dendritique. Elles sont ici colorées en violet. Pour finir, voici les observations de sang chez les personnes injectées. Hommes de 80 ans, 3 doses. Sang frais. Nous retrouvons des cellules d'aspect dendritique. Chez cette personne, injectée il y a plusieurs mois, nous relevons la présence de cellules d'aspect dendritique en quantité. Chez cette même personne, nous relevons des éléments singuliers de type globule blanc avec des formes atypiques. Notez la longue queue située en arrière de la cellule et l'activité intracellulaire qui semble importante. Toujours à l'état frais, chez ce même homme de 80 ans, notez la quantité considérable de cellules d'aspect dendritique qui circulent. À la coloration du Megrenval-Jamesa, nous retrouvons donc ces cellules d'aspect dendritique colorées ici en rose. Elles sont de petite taille mais très présentes en quantité. Femme, 78 ans, 2 doses, sang frais x 1000. On retrouve une forte activité dans les cellules de type globule blanc. On retrouve aussi une volumineuse substance de nature inconnue, au sein de laquelle règne une forte activité. Sur cette nouvelle observation, il s'agit d'un homme, 21 ans, 2 doses. On observe son sang frais, en grossissement x 400. On retrouve un très long filament. Ici, à très faible grossissement, x 100, on peut mesurer l'ensemble de ce filament. L'extrémité de ce filament semble comme brisée. Chez ce même homme, nous retrouvons les cellules sanguines colorées au Megrenval-Jamesa. Nous retrouvons des cellules d'aspect dendritique, ici colorées en rose. C'était NextDose 2. Mais que contiennent ces injections? Merci aux quelques scientifiques qui ont répondu à notre premier appel. Toutefois, nous interpellons à nouveau tous les soignants qui pratiquent ces injections à faire appel à plus de prudence et à ne pas confondre vitesse, précipitation. Bonus. Voici quelques photos des injections géniques pures observées au microscope électronique à balayage. Première observation. Deuxième observation.
Troisième observation. En soutien à tous les soignants toujours suspendus, ainsi qu'aux scientifiques qui cherchent à comprendre. En mémoire aux nombreuses personnes innocentes qui ont reçu ces injections et qui ont été victimes d'effets indésirables graves, allant parfois jusqu'à la mort. Toutes ces vidéos sont authentiques et ont été prises par nos soins. Elles semblent corroborer les travaux entrepris par les chercheurs de la Quinta Columna, en Espagne, et du Working Group for COVID Vaccine Analysis, en Allemagne. Remerciements aux Gilets jaunes qui continuent à nous soutenir et à nous accompagner. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Réalisation, France, décembre 2022. Pour toute suggestion, conférence, débat public, complément d'information, ou pour nous soutenir financièrement, vous pouvez nous joindre sur nextdose@protonmail.com. Merci pour votre soutien.